Le sprinkler techno. C'est un drame que toute l'expertise, tout le talent, toute l'expérience, comme tu dis, on s'est pratiqué, on a tout fait des gaffes, on a tout comité des affaires qui étaient de la merde, puis on a tout pataugé là-dedans, puis on a fait notre expérience avec les erreurs qu'on a fait. Mais maintenant, la plupart des programmeurs ne sont plus programmeurs. Ils sont rendus architectes, ils sont rendus ailleurs. En fin de compte, c'est quoi? Il n'y a que du code. Hein? Le reste, c'est tout des diagrammes, puis ça ne roule pas en production. Mais nous, en tout cas moi, on n'est plus dans le code. C'est un drame en ce qui me concerne. C'est un drame. Comme si tout le monde avait été promu chef de chantier puis il n'y avait plus d'ouvriers. On m'a fait. On m'a taquiné l'autre fois parce que j'avais dit une phrase genre les diagrammes ne plantent pas. Oui. Un diagramme, ça compile tout le temps. Un visio, ça compile. Un document Word aussi. Puis l'idée de. J'en reviens un petit peu quand tu disais les athlètes, ça fait tout pour être le plus performant, puis on va faire une équipe avec les athlètes les plus performants. Mais en informatique, on a cette idée-là, on va monter une équipe hyper performante. Quand il faut qu'ils disent hey, on a besoin d'un architecte, ils vont sortir quelqu'un. Si on regarde la métaphore de l'équipe de hockey, est-ce que tu sors ton gros joueur? Est-ce que tu sors Nick Suzuki pour lui dire deviens architecte? Non! Tu vas pogner Ben Chariot, puis tu vas lui dire s'il vous plaît, peux-tu devenir un architecte? Si tu n'es pas là, on va te remplacer comme rien. Fait que tu te ramasses avec des gens qui ont une expérience de code moyenne, qui ne sont pas très profonds, ils n'ont jamais eu de grosses réflexions. Ces gens-là se ramassent en haut, puis ils se ramassent avec une autorité. Et ça me gosse. Ça ne me dérange pas qu'il y ait un architecte qui vienne me dire hey, on pourrait le faire de même, j'ai lu ça dans un livre. Mais moi, il faut que je sois capable de dire avec autant de crédibilité. Je pense que ça a l'air compliqué ce que tu essaies de faire. J'ai eu une discussion là, en dedans d'un an avec des gens qui disaient on va faire des microservices. Puis, j'ai fine, OK, il y a peut-être des raisons valides pour qu'on fasse des microservices, mais là, après ça, ils se mettent à parler de transactions distribuées. Là, je fais comme OK, là, tu es en train de t'emmener tout un autre niveau de complexité là-dedans. Là, je veux dire, c'est. Présentement, si ton application fonctionnait bien présentement, ça voudrait dire que tu as une bonne compréhension de tout ce qui se passe et toutes ces choses-là, mais ce n'est pas le cas. Puis là, tu veux faire des transactions distribuées au-dessus de ça pour nous trouver toute une nouvelle classe d'erreurs qu'il va falloir qu'on débogue. J'ai toujours trouvé ça. Non, c'est. Mais le problème, c'est. Il l'a lu dans un livre. C'est parce que s'il avait travaillé avec, non, mais s'il avait travaillé avec, tout de suite, il dirait comme OK, c'est un peu trop loin, ça, on pourrait trouver d'autres choses. T'sais. Mais le truc avec la plupart des architectes, comme on les connaît, malheureusement, c'est des gens qui sont hyper pertinents quand ils commencent à être architectes, mais au fil du temps, ils vont rester très, très high level parce qu'ils peuvent pas, ils codent plus. Souvent, ils se font même interdire de coder, donc c'est pas nécessairement leur faute. Hein? Ils se font même interdire de coder. Souvent, ils sont là pour assurer une présence. Moi, j'avais entendu ça sur un mandat, là. Il y a un architecte qui avait qui avait arrêté d'aller sur certaines rencontres. Puis son patron, il a dit à un moment donné, il dit comment ça se fait que tu ne vas plus à ces rencontres-là? Il dit c'est parce que j'en retire absolument rien, puis j'ai rien à apporter. Donc, c'est une perte de temps pour moi et pour eux, donc j'y vais plus. L'autre, il dit non, son boss, il dit tu dois assurer une présence. C'est l'œil de Sauron, autrement dit. Là, donc, juste pour revenir à ce que tu disais, JP, moi, je pense qu'il y en a des moyens qui gravitent, qui sont promus comme architectes. Il y en a des bons aussi qui sont promus comme architectes. Un comme l'autre, tu as des avantages et des inconvénients. Est-ce que ces gens-là se fassent isoler dans ces positions-là, de perte de know-how ou manque d'expérience ou de profondeur dans les... Bref, je pense que c'est une erreur d'extraire les gens comme ça. Les architectes, l'architecture, le design, ça devrait être réservé en termes de décision aux plus expérimentés, mais ils devraient toujours consulter la gang pour prendre une décision en groupe, puis lui trancher si jamais on n'arrive pas à un consensus. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Puis il devrait être près de l'équipe pour être capable de subir ses décisions, puis voir au fil du temps, est-ce qu'il a fait un bon choix ou pas? Puis si ce n'est pas un bon choix, de voir puis de souffrir ce choix-là pour en faire un meilleur la fois d'après.
puis comprendre pourquoi ça n'en était pas un bon. Parce que quand tu fais juste caler des shots comme ça, puis tu es à distance, puis tu vois pas l'impact que ça a, tu peux pas quand tu imposes des produits ou des... On avait des architectes que j'ai baptisés les dieux d'Olympe. Parce que ces gens-là, ils venaient rarement, ils venaient jamais nous voir, mais ils sortaient des diagrammes. Puis ces diagrammes-là, c'était force de loi, c'est comme Moïse puis les 10 commandements. Il fallait obéir aux commandements et mettre en œuvre la vision qu'ils avaient Et quand ça plante, c'est toujours un problème d'implémentation. C'est jamais c'est toujours les développeurs, oui. Ou c'est les opérations, ou c'est ça, parce que... Regarde, moi, les développeurs, moi, à l'Institut, j'ai déjà eu une revue d'architecture. Le plan, là, ce qu'on devait se baser dessus pour faire l'implémentation de l'en-prod, je l'ai déjà reçu le surlendemain de la mise en production. On ne l'avait jamais vu avant, pas de brouillon, pas rien. Oui, mais tant que éventuellement, on leur a dit, regardez, ce serait le fun d'impliquer les développeurs dans ces conversations-là. Vous trouvez que on ne comprend pas bien la business, c'est un peu normal. On n'est jamais dans les rencontres avec la business. Amenez les développeurs avec vous autres quand vous traitez sur un dossier comme ça. On a des gens dans l'équipe qui connaissent un peu plus le domaine, qui ont entendu parler, qui ont pu poser des questions, qui ont pu se familiariser avec le domaine. En ce moment, ce n'est pas le cas. Ils se sont mis à amener des gens, puis là, ils se sont rendus compte que même s'il n'y avait pas le temps de finir la revue d'architecture, Colin, on avait moins de questions que d'habitude, puis on avançait plus vite, puis on était plus on target sur ce qui était demandé, on répondait mieux aux besoins. C'est un peu normal, on fait partie de la conversation maintenant. Tout à fait. Je m'allais dire qu'en tant que programmeur, tu te dois d'être capable d'anticiper les désirs puis la vision que les gens ont. Tu n'as pas besoin du document, tu devrais déjà le savoir quand tu programmes. C'est quoi la vision, c'est quoi l'architecte, normalement, il y a une lumière qui émane de lui. Moi, j'en suis un maintenant, donc c'est vous voyez bien que la lumière émane de moi. Les développeurs le savent. J'ai plus besoin de parler ou de faire de diagrammes. Je leur dis, est-ce que tu as? Tout de suite, là, ils se mettent à coder. C'est comme ça. C'est clair.